خاوتي ودادي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. بونسوار تو الموند، واش راكم؟ جيسبر راكم ملاح. واش نقول لكم يا جماعه؟ انا راني حاير. ازول الفلاون والسلام عليكم وشالوم. نقولها لكم شالوم باسكو كون تو فوا لي ترايزون, l'immoralité, la mauvaise foi, la malhonnêteté profonde de certains de nos compatriotes. تقول لنا على القسامه البلاد هذه، تقولوا جو في aller vivre à Tel Aviv ولا نتوما، Tel Aviv ولا نتوما. je vais vous expliquer pourquoi. البارح داروا اون تيليفي في الحياه تيفي، واحد ليميسيون يعطوها بوليتيك، داروا ان بلاطو كونتر الجيري بارتي عبدو سمار. Ils ont profité de ce clip de propagande à la DGSN pour faire un plateau contre moi, un honneur. Donc maintenant j'ai un plateau qui m'est réservé. Vous vous rendez compte l'honneur qu'on me fait les gens? Je suis devenu une méga star, Madonna ou la Pelé ou la Malabalish Messi. Des télévisions يهضروا عليا، les radios يهضروا عليا، publicité partout. اللي ما سمعش بيا سمع بيا. ما عليناش. حياة تيفي exemple de la vertu journalistique. On fait un plateau politique. J'ai bouffé quelques journalistes. يهضروا على الجيري بارت على عبدو السمار باش يسبوني ويقول لك انا زعما جو في دو شونتاج وانا رخيص وانا ماشي مليح وانا شي موفي جورناليست اكسيتيرا. في هذا البلاطو يافي عبد الوهاب جاكون تاع لا نوفيل ريبوبليك, l'un des plus grands journalistes de l'histoire de l'Algérie. Tellement le monsieur Hada, il sait ce que c'est que le journalisme. Quand un jour on lui a posé la question, début des années 2000, est-ce que vous avez eu ligne éditoriale? Il a dit, j'ai pas de ligne éditoriale. Il a dit, la Nouvelle République, mon journal, qui personne ne lit d'ailleurs, qui finit toujours dans les poubelles de la pêcherie d'Alger, même pour envelopper les sardines, on l'utilise plus dans la Nouvelle République, il sert à rien, il fait même pas 4000 exemplaires par jour. J'ai pas de ligne éditoriale, Abdelwahab Jakoun, j'ai une ligne téléphonique. Yani wesh يقول في téléphone نكتب. Ce monsieur, qui donc n'a absolument rien à voir avec le journalisme comme métier, comme éthique, a été invité à ce plateau, Ma'ali Boukhlef, ex-journaliste de Liberté et de l'Ouatan, مع واحد يعيطوا Amin Bilazouk, qui soi-disant a fait des études de médecine, mais qui se retrouve à parler de politique et de médias, alors que le monsieur a raté ses études de médecine et qu'il a voulu faire des affaires. Donc, il a parlé d'Algérie Part de Abdou Semmar. Je n'ai pas l'habitude de réagir aux gens qui parlent de moi et aux accusations qu'ils ont colportées à mon encontre. Mais là, ça va tellement loin que je me suis obligé de réagir. Comme un exemple. نبدأ بعلي بوخلاف. Ali Boukhlef qui a été invité, Galek Abdou Semmar, c'est des petits aises. Bon, il a été un petit peu gentil avec moi. Il m'a pas trop critiqué. Il a plus parlé du journalisme zama mauvais d'Algérie parce que de ma personne. Ali Boukhlef, عيب عليك وعار عليك انك tu participes à une émission pareille. Pourquoi tu dis pas à cette émission que tu as été le collaborateur d'Algérie Part? Ali Boukhlef, ex-journaliste d'El Watan, ex-journaliste de Liberté, qui a participé à cette émission de Hayat TV pour dire du mal de Abdou Semmar, son rédacteur en chef de Algérie Part, a été pigiste à Algérie Part de 2017 à 2018. Il était payé chaque mois, il venait à mon bureau, à Cheraga, pour prendre son cachet entre 20 000 et 30 000 dinars. Il signait ses articles Saïd Ouakli. Saïd Ouakli, que vous pouvez d'ailleurs retrouver toujours sur le site Algérie Part. Il travaille avec moi pendant plus d'une année fait Algérie Part, où il était payé. Quand tu prenais ton argent, quand tu prenais ton cachet, à l'époque, tu t'interrogeais pas sur le journalisme d'Algérie Part, sur ses valeurs. Tu croyais qu'un Algérien le bureau, il était un ami. C'était comme un frère. Je le nourrissais, cette personne. Je le nourrissais. Quand on avait un cachet. C'est-à-dire qu'il avait son boulot à Liberté, et il pouvait, à l'époque il était à l'Ouatan, il terminait ses fins de mois avec un cachet, avec un salaire qui lui parvenait d'Algérie Part. Vous lui à une émission pour parler de l'affaire d'Algérie Part de Abdou Semmar. Eh ben, pourquoi quand tu prenais l'argent dans mon bureau, tu me disais pas, non, c'était pas du bon journalisme, c'était pas, etc. À l'époque, il me disait Algérie Part, média influent, très connu, bon journalisme, etc. Il a arrêté juste quelques jours après, avant que je sois emprisonné, en octobre 2018, lorsque le général Rali Belkcé, le commandant de la gendarmerie nationale, a lancé une offensive contre ma personne pour m'emprisonner parce que j'ai publié une enquête sur lui et sur sa femme. Ali Boukhlef, regardez la crédibilité des Algériens et des Algériens et leur sens de la trahison. Ils n'ont aucune loyauté. La moindre des choses, quand ils ont le téléphone, je participe à cette émission, خاطيني Algérie Part, انا ما عجبنيش pas. ما تقولهمش بلي كان صاحبي، ما تقولهمش بلي كان mon employeur. قبل ما يخدم معايا علي بوخلاف في Algérie Part، مين كان يخدم؟ كان يخدم في Algérie Focus de 2012. Pratiquement, pour le 2013, 2014 jusqu'à 2017, il était pégiste à Algérie Focus, où j'étais le rédacteur en chef, actionnaire.
Et je lui ai donné chaque fois un cachet de 30 000 à 40 000 dinars qu'il y prenait chaque mois. Donc, quelques années plus tard, il vient me descendre, où là, il participe à une émission où il me descend en flammes, alors qu'il se nourrissait des médias et touchait de l'argent des médias que je dirigeais. Elle est la trahison. Elle est, vous n'avez pas les valeurs, les rgaz l'ali, comme on dit, les boukhla, ça m'a qabaili. Écoutez, les rgaz l'ali. Ne participe pas. انت هذه انا راني مضارب معاهم، انت ماكش قادر تضارب معاهم، ايش بضرب بروحك، ايش بتقسم روحك وخلي الناس تضارب، خلي السبوعه. Un combat de lion, le chien ou le loup ou le chacal ne participe pas à un combat de lion. يعني dire du mal d'un média qui t'a nourri, dire du mal d'un journaliste qui était ton confrère et qui t'a permis d'avoir un salaire et une pige pendant plus de 5-6 ans. Il signait Saïd Wakli. Et les actionnaires d'Algérie Focus peuvent témoigner, et les amis qui ont travaillé avec moi في Algérie Part peuvent témoigner كان يجي البيرو تاع الشراكه قدام دار ضياف ويدير الكاشي تاعو. هذه علي بوخلا. شوفوا لا كريديبيليتي الحياه تي في malhonnêteté. Le deuxième, Amin Bilazouk. Alors là, celui-là, Amin Bilazouk, oh là là, c'est une bûche. Ce gars-là est une bûche. Amin Bilazouk, il était ma source. Amin Bilazouk يتكلم على الابتزاز. C'est lui qui me dit, il était ma source. C'était lui qui me ramenait des dossiers. Amin Bilazouk, allez mettre une enquête que la brigade de cybercriminalité de la DGSN regarde et retrouve les anciens téléphones et les anciens micro-ordinateurs de Amin Bilazouk et regarde les emails qu'il envoyait. Il utilisait Naïma Batal, la fameuse épouse de l'ex-ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, qui a été présentée comme épouse de Bouchouareb. C'est une vieille femme âgée, elle a 3 filles, elle était l'épouse de Loubar. Mskin, Loubar qui est actuellement là, le siècle, Loubar. Le journal Le Siècle, qui hakim le journal Le Siècle, Loubar. Donc, responsable de l'autorité, je sais pas, audiovisuelle, je crois, ou j'ai oublié qu'est-ce qu'il fait. C'est un Mskin ou la اسمه عارف بس انا نصير اسمه برك. Mohamed Louber, voilà, Bouber. C'est lui qui a été nommé président de l'Arav en janvier 2020 et qui est l'une des connaissances de Abdelmajid Tebboune. Ou Sahab Tebboune, Yaraf Tebboune, Mohamed Louber, il a été l'un des fondateurs du journal Le Siècle qui n'a pas réussi à l'époque. C'est lui le père des enfants de Madame Naïma Batal, qui a été insulté, diffamé, ou Hattouha l'épouse de Abdeslam Bouchouareb. Le Kanja Mohamed Louber, il avait un peu de virilité, un sens de l'honneur. Il y a un téléphone, il y a la présidence Tebboune, il dit vous avez fait ça de la mère de mes enfants. Vous l'avez ridiculisé, vous l'avez présenté comme étant l'épouse de Abdeslam Bouchouareb, qu'elle était son épouse. Babat Bnetou, il met Bnetou, ou Yaraf Abdelmajid Tebboune. Mais il n'y a plus de valeur en Algérie, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des salopards. Voilà, dans ce pays, il n'y a que des salopards et des gens qui n'ont aucune valeur. Tu peux insulter leur femme, leur mère, ils diront jamais rien. Mais je laisse Mohamed Louber entre lui et sa conscience. Naïma Batal Meskina, il était utilisé par Amin Bilazouk. Quand il met des dossiers avec des documents, où il y a l'affaire Ayoub Esiou. Le gars qui était propriétaire de Jazairiya et qui voulait faire une usine Ford. Qui m'a donné les documents contre Ayoub Esiou? C'est Amin Bilazouk qui m'a fait parvenir ces documents via Naïma Batal. Pourquoi Amin Bilazouk, maintenant qui me traite de charlatan, de mauvais journaliste, que je faisais du chantage, pourquoi Amin Bilazouk me donnait des informations à l'époque via Naïma Batal? Sur Belja, Youssef Belja, le grand ennemi de Amin Bilazouk. Amin Bilazouk n'a rien à voir avec les médias. C'était un trafiquant. Il était il faisait des affaires. Il a fait des études de médecine. Il est issu d'une grande famille des Bilazouk que je respecte beaucoup. Il a eu une enfance difficile. Apparemment, c'était un enfant non désiré ou je sais pas quoi. Il a vécu chez son oncle, un grand cardiologue qui habitait Ben Omar Kouba, qui a une grande clinique le Zindé, dont le fils Wassim Bilazouk, je connais, était l'un de mes amis. Meskin. Amin Bilazouk, il a grandi dans la frustration, il a des complexes personnels, il faisait des affaires, il était dans l'électroménager, etc. Il était avec une marque, la marque elle était à Stif. Donc ils ont voulu faire une usine de pneus plus tard.
Ah, Rabbi, ya Rabbi, donc on croit comme ya Rabbi, ya Rabbi. Iris, voilà. Il était l'un des représentants de. Il avait un showroom Iris Fikuba. Il n'a rien à voir avec les médias, mais c'est incroyable. Comment quelqu'un comme lui est présent sur les plateaux de télévision. À quel titre? À quel nom? Il véhicule quel message? كان مع إيريس في بن عمر في القبة، ما نجح في لي زافير، غلق تاعو إيريس، لقى روحو يخلط، كان يدور بزاف بور لا كومبان دو كاتريام موند، عاونهم بزاف، ومن بعد كان يعاون جماعة لاراندي، كان يخلط في الجوامع اكسيتيرا. Il était parmi les porte-parole de سعيد بوتفليقة dans l'univers هادو دي جون كونيكتي اكسيتيرا. كان صاحب جماعة الشروق، كان صاحب مع الأول أيوب أسو تاع الجزائرية، كان صاحبهم كاع. Il les trahissait, il envoyait des dossiers ficelés contre ces personnes, il récupérait des documents, il payait des gens, il me les envoyait à moi, via Naïma Batal. Parce que c'est lui qui m'a envoyé un dossier sur Youssef Badja, et quand j'ai publié, j'ai vérifié l'authenticité de ces informations, Youssef Badja m'a contacté, on m'a dit que j'ai fait mon compte d'enquête, ونعيمة باطل قالت لي باللي امين بيلازوك هو اللي كان يبعث لها لي دوسي باش تمدهم لي. وش صرا؟ pourquoi il déteste Youssef Badja? Parce que Youssef Badja lui a piqué la nana تاعو qu'il voulait épouser. هذا مسكين، هذا امين بيلازوك، son drame c'est qu'il n'a jamais pu fidéliser une femme qu'il voulait épouser. Elle est partie se marier avec Youssef Badja. Youssef Badja هذا l'homme d'affaires مسكين qui est exilé en Suisse. Bon مسكين، مسكين entre guillemets, hein. Mesquin entre guillemets, parce que c'est un homme d'affaires quand même, faut pas déconner. Youssef Badja, je te connais toi aussi, tu es un ami, une connaissance. On a تاع لندن هذاك راك متبع يتغوروتيس بينك وبينه. Mais Youssef Badja, il est toujours attaqué par Amin Belazouk et ses relais, juste parce que la nana qui devait épouser Amin Belazouk a quitté Belazouk pour épouser Youssef Badja. لقيت روحي dans une histoire personnelle، جبت روحي وعيطت لامين بيلازوك، قلت له ماشي حق عليك مدخلني dans des histoires de cul, dans des histoires de femmes. Moi ça m'intéresse pas, moi je suis journaliste. Tu ne peux pas m'actionner et me demander de bousiller quelqu'un juste parce qu'il t'a piqué ta nana. وضعت مع son cousin وتلاقيت معاه dans un restaurant tard la nuit في العاشور وزقيت عليه قلت له عيب عليك etc. Il a gardé rancune contre moi parce que j'ai découvert qu'il voulait m'instrumentaliser pour se venger de certains de ses amis. Il s'est vengé contre Ayoub Essou, ou Ayoub Essou, qu'il soit vertueux ou pas, ça c'est un autre débat. Qu'il ait eu de l'argent en commun et comme ça, c'est un autre débat. Mais le problème c'est que ce Amin Belazouk qui est présenté par Hayat TV comme l'exemple de la vertu est l'incarnation du salopard. Et l'incarnation pure et simple du salopard. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se venge contre les mecs qui sortent avec les nanas sur lesquels il fantasmait. Ensuite, il trahit ses amis avec lesquels il était lié avec les affaires. Pourquoi Amin Belazouk ne raconte pas aux Algériennes et aux Algériens que c'est lui qui m'a ramené à Hydra? Il m'a présenté quelqu'un en se faisant présenter pour le partenaire de Meskin Al-Arbaoui, Hassan Al-Arbaoui, qui est l'ex-propriétaire de l'usine de montage d'automobiles de Kia à Betna. وراح يستعمل العرباوي وقال لي بلي العرباوي il va financer ta chaîne d'information, il veut te soutenir, il te demande juste de ne plus parler de lui. Et en échange, je découvre, qu'est-ce que j'ai découvert plus tard? Que Amin Belazouk, qui est l'un de ses amis qui était installé à Avignon, qui a disparu plus tard, que je n'ai plus jamais revu, ils ont voulu arnaquer l'Arbaoui pour l'impliquer dans une usine de produits alimentaires, de jus à l'époque, et qu'ils voulaient arracher de l'argent à l'Arbaoui. Pour arracher de l'argent à l'Arbaoui, ils voulaient me berner, me faire taire, pour que je ne parle plus des affaires de l'Arbaoui de Kia. Et tout ça, Amin Belazouk ne le dit pas. C'est-à-dire qu'il m'utilisait, il utilisait Algérie Part, il voulait manipuler, il voulait me berner. Et quand j'ai découvert, je deviens quelqu'un qui fait du chantage, quelqu'un de malhonnête, ou sahab tahkout, ou tahkout sahab, je l'ai toujours assumé. En tout cas, moi, j'ai pas trahi mes amis. Je n'ai jamais trahi Mahiedine Tahkout et je le trahirai jamais. C'est quelqu'un que j'ai trouvé, il était une source fiable, proche de Saïd Bouteflika, il m'a donné des bonnes infos. Il m'a aidé financièrement à faire Algérie Part et je lui suis reconnaissant. Grâce à Algérie Part, on a fait tomber plusieurs têtes. On a contribué à moraliser la vie politique. Tahkout n'est pas parfait. En tout cas, il est plus propre que Amin Belazouk, qui a trahi sa famille, qui a trahi ses proches, qui utilise les médias et ses réseaux pour se venger contre des personnes qui lui ont piqué sa nana. Ça, c'est qui est encore plus grave et ce n'est pas homme. Ce n'est pas homme. Je suis désolé de parler comme ça, parce que certaines personnes ont dépassé les limites. Ou fait le Hayat TV. Habib Hanachi, il était ma source. Habib Hanachi ما تلاقيناش في club de tennis تاع بن عكنون في رمضان 2018.
ما شفيتش عيطت لي جيت لي بالمرسيدس تاعك وتلاقيت بيا في الكلوب دو تنس تاع بن عكنون et tu m'as proposé d'être associé avec toi dans ta chaîne Hayat TV et tu m'as dit j'ai un dossier sur Condor, est-ce que tu peux publier un dossier sur Condor sur les Ben Hamadi pour que les Ben Hamadi vont te financer ta chaîne. Ils voulaient utiliser le journalisme d'investigation que je développais pour régler leurs affaires. Yani, franchement, quand on veut critiquer quelqu'un, on veut lui faire donner des leçons de morale, il faut qu'on soit soi-même vertueux. Quand on n'est pas exemplaire, quand on n'est pas soi-même exemplaire, je le dis bien, quand on n'est pas soi-même exemplaire, on ne vient pas à la télévision prêcher la bonne parole. Il faut d'abord être bien éduqué. وقال لهم الهامل عطيه الصحة عبد الغني الهامل قال حاجة مليحة لازم تكون نظيف باش تهضر على على الفساد. انتم اصلا كنتوا تاكلوا يعني vous rêviez déjà هذا امين بلازوق وعلي بوخلاف وجاكون وجماعه il rêvait d'avoir la notoriété d'Algérie part. Il rêvait d'avoir l'audience d'Algérie part. Il rêvait d'utiliser de collaborer avec Algérie part et aujourd'hui ils organisent un plateau de télévision pour parler et dire du mal. Et alors qu'est-ce que c'est moral? Franchement, être un homme en Algérie c'est quand même difficile là. Ça devient de plus en plus difficile, c'est très difficile d'être un homme avec H. Eh ben oui, je plains mon pays qui est aujourd'hui peuplé par beaucoup de lâches et d'hypocrites.